Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va commencer aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des lions pour la semaine du 16 janvier 2023. J'espère que cette semaine dernière s'est plutôt bien passée pour vous. On va commencer de suite avec les énergies des lions, donc pour la semaine du 16 janvier. Qu'avons-nous pour les lions? On a la carte des amoureux, la carte du courage. En d'autres decks, on a la carte de l'achèvement et du rebelle qui suit. Donc là, pour certains, ça va être très simple. Cette carte du courage, elle n'est pas là pour rien. L'achèvement n'est pas là pour rien non plus. Il y a des couples qui vont se séparer. Et le problème, c'est pas la séparation, c'est de pouvoir avoir le courage de se séparer. Parce qu'effectivement, on est tous pareils. On n'a pas envie qu'une histoire s'arrête, même si on sait qu'il n'y a plus rien, qu'elle est terminée. Là, ça va vous demander du courage parce que c'est quelque chose de difficile à faire pour vous, visiblement, les lions, cette séparation. Pourtant, pour certains, il y a quand même encore de l'amour. C'est ça qui est étrange. On va voir ce que vont nous dire les cartes là, mais il y a voilà. Et puis il y en a d'autres, ça va être tout l'inverse. Ils aiment quelqu'un et le courage, ça va être de se déclarer. Ça va dépendre. Ne prenez comme d'habitude, hein, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Je vous laisse faire preuve de discernement parce que ça dépend vraiment des personnes. Et comme je l'ai dit il n'y a pas très très longtemps sur une autre vidéo, ceci n'est pas un horoscope mais une guidance énergétique, hein. C'est-à-dire que avec l'énergie que j'ai dans les mains, je tire les cartes et ensuite je vous les interprète. Je ne fais pas d'astrologie, hein, attention, hein. Je ne suis pas capable de faire ce genre de choses, hein. C'est pour ça que je vous dis toujours de ne prendre que les messages qui résonnent en vous parce que il se peut que pour un tirage quelque chose vous parle et vous dites ah oui, puis alors je vous dis d'autres choses, vous dites ah bon, il va m'arriver ça, etc. C'est peut-être pas pour vous. Peut-être que tout le tirage est pour vous et peut-être que simplement une partie est pour vous. Donc toujours, je vous dis toujours, ne prenez que ce qui vibre. Alors les cartes, de quoi elles nous parlent? Elles nous parlent de nécessité, elles nous parlent de femme, elles nous parlent de porte. Alors, en d'autres decks, on a quand même la carte de la pénitence, suivie de l'eau, qui est une guérison. Il y aura des choix, il y a un recommencement. Je pense vraiment pour certains, je vais un peu confirmer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire pour certains, là, il y a besoin de fermer une porte ou de passer une porte ou de passer à autre chose avec... Alors là, c'est une femme et ça peut être aussi un homme, c'est avec l'autre, d'accord? C'est avec l'autre. On vous dit qu'il faut passer, il y a peut-être quelque chose à terminer. C'est vraiment une nécessité. Parce que sinon, vous allez directement, vous allez être vraiment très très mal, hein. Là, c'est simplement une mise en garde pour vous dire que si vous continuez, si vous restez dans ce schéma qui ne vous convient pas, vous allez en souffrir encore plus. D'accord? Vous inquiétez pas, là on vous dit que ok, si vous arrêtez, vous passez pas vous arrêtez, il y a une guérison qui arrive derrière, vous allez avoir d'autres choix, ok? Il y aura d'autres choses qui arrivent. C'est pas une fin en soi, la fin d'une histoire. Il y a autre chose. Ça veut dire qu'il y a sûrement autre chose de mieux qui va démarrer plus tard, d'accord? Pour d'autres, c'est simplement des opportunités qui arrivent et on vous dit qu'il y a besoin de mettre un peu de douceur, un peu d'amour, un peu de choses pour les opportunités qui arrivent ou pour avancer, d'accord? Parce que peut-être vous êtes un peu trop les lions, bah, on n'oublie pas que vous êtes le roi de la savane, et donc forcément, vous êtes assez directif, vous êtes assez autoritaire, et là, on vous demande de mettre un peu de douceur euh, dans les choses, d'accord? Ensuite, de quoi nous parle-t-on? On a la carte du temps, la carte du retard, bah, décidément le temps, et la carte de la victoire. Ah, parce qu'en d'autres decks, on a la fécondité, on a le rêve. Alors, là, on vous dit que, alors la carte centrale étant le retard, d'accord? Mais on vous dit que malgré le retard, il est temps de passer à vos projets. Il y a une victoire sur les projets que vous avez. Pour d'autres, c'est simplement une victoire sur peut-être un problème de grossesse, etc. Pour d'autres, il y a une grossesse annoncée. Et pour certains, c'est vraiment une victoire sur le temps. C'est-à-dire que malgré tous les bâtons qu'on a pu vous mettre dans les roues, le retard, etc., vos projets aboutissent. Et donc là, c'est une belle victoire pour vous. Ok. Professionnellement,
On a l'étoile de l'homme, on a les honneurs. Oh là là, c'est magnifique. On a les honneurs et on a la carte bleue. Cette carte avec l'échelle là, qui est la plus belle carte, hein, qui vous dit réussite euh, professionnelle à tous les niveaux. La carte des honneurs étant la carte centrale. Cette carte d'étoile de l'homme, c'est peut-être un passage à l'action, c'est peut-être aussi si vous êtes protégé, c'est simplement vous avez fait ce qu'il fallait pour être à l'honneur. Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous mettre en valeur et c'est reconnu, c'est complètement reconnu. En d'autres decks, par contre, attention, on a la carte de la méchanceté. On a des gens qui essayent de... Alors, on a la carte de la méchanceté, la carte de la ruine et la carte du trafic. On a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues professionnellement, les lions là. Donc attention à vous. Peut-être ne donnez pas, ne dites pas tous les projets que vous pouvez avoir. Et pareil, si vous n'êtes pas un travailleur indépendant, surtout ne parlez pas de ce sur quoi vous êtes en train de travailler ou si vous avez des nouvelles idées un peu innovantes. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de vous piquer vos idées là, d'accord? Donc surtout, soyez très discret sur les projets que vous avez, d'accord? Voilà. Bon petit oracle espoir, hein. Qu'est-ce qu'il peut dire au lion? Il vous dit, ah ben voyez, le foyer, illusion. Il y a peut-être des problèmes à la maison, je confirme. Alors, il y a un équilibre qui va arriver parce que vous allez prendre de la distance. Vous allez cesser, vous n'arrêtez pas de tourner en rond parce que c'est un peu le chaos. On vous dit, vous êtes protégé, certes, on vous demande de vous aligner, c'est-à-dire recentrez-vous sur vous et posez-vous la question, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui peut m'aller, etc. Il y a l'abondance qui arrive, et puis c'est surtout une fin de cycle, donc peut-être une fin d'histoire d'amour ou peut-être une fin de sortie de ce chaos-là, qui peut être pas forcément amoureux, mais qui peut être aussi professionnel ou simplement d'autres problèmes familiaux. Ok, il y a la fin qui arrive. Et en d'autres decks, on a les rêves. On a les rêves avec les masques et la chance où on vous dit de continuer à croire en vos rêves, de faire tomber les masques et vous montrer tel que vous êtes, que ça vous apportera beaucoup. Côté tarot, on a le 6 d'air qui vous dit, bah voilà, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dévouement, partez en voyage. Alors c'est peut-être pas le voyage, mais c'est vraiment le fait je pense, pour certains, alors oui, il y en a qui vont partir en voyage, mais pour certains, je pense que c'est vraiment le fait de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir l'analyser au mieux. Ensuite, on a la reine d'eau qui vous dit, vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et cette carte est magnifique parce que, regardez cette sirène-là qui a des ailes sublimes, qui remonte jusqu'au ciel et qui est bien ancrée dans la mer. Je dirais que là, c'est vous, là. Vos relations atteignent un nouveau stade et c'est surtout vous qui atteignez un nouveau stade. Euh, Votre intuition, etc., vous savez des choses. Ensuite, j'ai le 10 de feu qui vous dit, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée et soucis de santé liés au stress. Ok, donc faites attention. Le 2 de deck, par contre, il vous parle à l'inverse d'une vie familiale heureuse et enrichissante, des besoins affectifs et matériels qui sont comblés, des relations dignes de confiance. Ça, c'est ce qui arrive pour après, ok? Qu'est-ce qu'on peut dire côté sentimental au lion? On a la carte du regain, on a la carte de la concrétisation et on a la carte du couple. Donc pour certains, effectivement, on essaye de recoller les pièces pour reformer de nouveau un couple. On a la carte du départ, donc il y a avec la carte de la fragilité qui suit. Donc c'est soit un nouveau départ, soit on part. Parce qu'on n'y arrive pas, on ne le sent pas. Oui, certains ont des doutes. C'est la carte conseil du jour qui dit hésitation, incertitude, peur. Donc certains lions, là, votre vie de couple connaît un regain, vous essayez de recoller les morceaux, vous avez des doutes, donc choisissez. C'est soit vous décidez d'un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ avec remise à zéro. C'est pas un nouveau départ avec les mêmes choses qu'on se reproche, ok? C'est vraiment un nouveau départ, on met tout à plat. Et donc ça veut dire que dans 6 mois, vous ou l'autre ne peut pas vous reprocher encore des choses. D'accord? Vous comprenez ce que c'est de vous dire, c'est si on repart à zéro, c'est à zéro. Si on aplanit tout. Il ne s'agit pas de dire on repart à zéro et dans 15 jours de dire oui, mais tu m'avais dit ça, tu m'as fait ça. Non, c'est pas le but. Le but, c'est zéro zéro. Ou alors on arrête tout. D'accord? En d'autres decks, après les doutes, on a la zénitude, la tranquillité, le repos, la méditation. C'est ce que je vous disais. Il faut vraiment vous poser, savoir ce que vous voulez. Et ce que vous voulez vous. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde, donc il faut faire ce que vous voulez vous. Ensuite, mon oracle des chercheurs de lumière, il vous parle du miracle de la vie. Il vous parle de conquête et il vous parle de mouvement. En deux decks, on a l'action. Euh,
Là, moi, je dirais que le miracle de la vie, on a quand même cette femme enceinte. Donc, il y a quand même des lions là pour lesquels des grossesses sont annoncées, des lionnes plutôt, hein, ou alors des papas, des lions qui vont apprendre que maman attend un enfant. Donc, ça peut être ça, ça peut être aussi le miracle de la vie de vous rendre compte de la chance que vous avez tous les jours, peut-être de vous, on vous dit peut-être d'être moins négatif, d'être plus positif pour pouvoir vous rendre compte de tout ce que vous avez. C'est-à-dire que tournez-vous un instant, regardez le chemin que vous avez parcouru et félicitez-vous pour tout ce que vous avez déjà réussi à faire, ok? La carte centrale, c'est quand même la carte de la conquête. La carte de la conquête, c'est vous tournez le dos au passé, vous avancez, hein. Alors peut-être que vous avancez avec votre compagnon ou votre compagne parce que vous avez décidé d'un renouveau, ou peut-être que ça y est, bah, vous prenez votre élan et vous avancez tout seul parce que vous avez décidé d'arrêter de stagner et vous avez des ambitions pour vous-même et que vous voulez réaliser parce qu'effectivement là, cette dernière carte de mouvement, vous tournez toujours le dos au passé et là vous allez vers votre lumière, hein, vous allez vous sentir très très bien. Ok, et on confirme avec la carte de l'action en dos de deck, hein, donc voilà, il y a des lions là, ça va remuer un peu cette semaine, hein. Voilà, bah écoutez, on a fait un petit tour assez complet, je pense. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez toujours m'envoyer vos commentaires. Pour les guidances privées, c'est uniquement par mail. Vous m'envoyez un mail pour me dire que vous voulez une guidance sur lotuspourpe74@gmail.com et moi je vous envoie toutes les modalités par mail. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle semaine, les lions. Bon courage comme il vous en faut pour les décisions que vous avez à prendre. Je ne doute pas que vous allez prendre les bonnes décisions. Et puis, je vous dis à très vite et je vous embrasse bien, bien fort.